matinée, c'était en fin de compte de pouvoir mettre en place des actions de sensibilisation à la sécurité dans le cadre de professionnels pour l'ensemble des agents du CTC. Et le but était qu'ils puissent évoluer sur des espaces qu'ils côtoient tous les jours, mais avec un regard d'observateur sur les problématiques de sécurité, leur faire prendre conscience que un certain nombre de choses au sein du centre technique sont réalisées selon les procédures pour éviter des zones accidentogènes. Voilà, le but, travailler le vivre ensemble, travailler la sécurité. Un intérêt en termes managérial, c'est que ça renforce la cohésion d'équipe. On travaille beaucoup avec les assistantes de prévention, que ce soit sur la question des gestes et postures, que ce soit sur les équipements de protection individuelle, on va dire génériques, ou s'ils doivent être adaptés en fonction de certaines pathologies que peuvent avoir les agents. Donc là-dessus, il y a vraiment un échange important qui est fait. Avec les ressources humaines aussi, par rapport aux restrictions médicales qu'il peut y avoir, pour éviter que les agents se blessent. Ensuite, sur chaque type de métier, par rapport à l'exposition au risque, on a des fiches métiers qui sont à disposition en permanence des agents, et puis il y a des relais qui sont faits avec les chefs d'équipe. Donc ces fiches-là, elles sont régulièrement mises à jour, on recommunique dessus, de façon à ce que les agents aient vraiment une information la plus simple. L'essentiel, c'est, à mon sens, avant tout, d'avoir des procédures qui soient claires et pour chaque type d'action. Après, c'est vraiment inculquer aussi une culture du risque au niveau des agents sur la notion de « je me protège », mais je protège aussi mon collègue. Le rôle du collègue à côté, c'est aussi un moment de s'assurer que l'action de son collègue avec l'environnement dans lequel il évolue, elle est compatible. Donc c'est essentiellement ça. On est en train de former au minimum 2 agents aux gestes de premier secours dans le cadre effectivement de la formation sauveteur secouriste du travail, pour que systématiquement on ait sur le terrain un agent qui soit capable d'aller secourir son collègue. Les conseils que je pourrais donner en matière de sécurité pour éviter les accidents: suivi des protocoles, principe d'amélioration continue, la fameuse route d'Hemming, c'est de se dire, et c'est ce que la DRH fait très bien là-dessus, on a eu un accident, constat d'accident, analyse des causes qui ont conduit à l'accident et mesures mises en place pour éviter que cela se reproduise. C'est avec ce retour d'expérience que voilà, ça nous permettra de les réduire au maximum. Il y a un programme que je suis en train d'élaborer, l'idée étant que cet atelier qui se nommait Danger au CTC soit le premier d'une liste au moins de 2 à 3 ateliers par an. Ça semble tout à fait pertinent de pouvoir le décliner à l'ensemble des centres techniques.